Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo où on va se poser. Vous voyez, j'ai pris mon petit café. Vous savez que l'objectif sur cette chaîne, et plus généralement sur l'ensemble du travail que je fais sur les réseaux sociaux, c'est que vous deveniez plus riche, plus intelligent et plus libre. Et je dirais qu'en fait c'est dans l'autre sens, c'est plus intelligent, donc plus riche, donc plus libre. C'est ça que je cherche à atteindre avec le travail que je fais sur mes différentes chaînes. Et donc là, la chose sur laquelle on se focalise sur votre compétence à investir. Parce qu'une fois que vous avez développé des connaissances et des compétences, une fois que vous êtes donc capable de générer du revenu, eh bien l'investissement c'est quelque chose qui vous permet de décupler les fruits de votre travail. Et ce que je voudrais faire donc de temps en temps sur cette chaîne, c'est partager avec vous ce que j'ai appris sur l'investissement. Et en l'occurrence, je voudrais cette fois discuter avec vous de la manière dont je sélectionne mes actions. Avant ça, je dois préciser que la stratégie d'investissement que j'ai, c'est pas n'importe quelle stratégie d'investissement, c'est une stratégie d'investissement qui est focalisée sur les dividendes. Donc vous voyez, la chose qui m'intéresse le plus, la chose qui m'importe le plus quand j'investis, c'est ça. Là, vous voyez les dividendes que je reçois tous les mois. Donc vous voyez que j'ai commencé en gagnant 13 centimes, 14 euros, 25 euros. On a passé dans le courant de 2021 les 100 euros. On a dépassé les 200 euros récemment, là, au mois de juin. Et mon objectif, c'est d'avoir donc un revenu passif qui, mois après mois, augmente. L'objectif, évidemment, c'est d'atteindre la liberté financière, ce moment où l'argent que vous obtenez de vos dividendes dépasse vos dépenses. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, vous n'avez plus à échanger votre temps contre de l'argent. Vous êtes tout à fait libre. Vous pouvez faire un petit peu le principe du revenu universel, si vous voulez. Sauf que ce revenu, vous le méritez parce que vous avez été capable de travailler, d'apporter de la valeur. Et ensuite, cet argent passif que vous recevez, c'est quelque chose qui est bénéfique à l'économie. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent que des entreprises vous versent en l'échange de l'argent que vous investissez chez eux. C'est ça que vous faites quand vous investissez. Quand vous investissez, vous devenez propriétaire d'une partie d'une entreprise. Vous pouvez être propriétaire d'une partie de Microsoft, de Colgate, de McDonald's, de ce que vous voulez, d'IBM, de, je sais pas moi, de Google, voilà, de plein d'entreprises, de Apple, de Air Liquide, de ce que vous voulez. Et en l'échange de l'argent que vous mettez dans le business en achetant une action, les entreprises vous récompensent. Elles vous récompensent en augmentant votre capital et parfois en vous versant des dividendes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les entreprises dans lesquelles j'investis me versent des dividendes. Et donc, on a comme ça quelque chose qui est assez vertueux. Votre argent ne dort pas parce que vous le mettez au service d'entreprises. Ces entreprises utilisent votre argent pour pouvoir augmenter leurs revenus, pour pouvoir innover, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir investir. Ensuite, elles vous versent une partie de ce qu'elles ont gagné grâce à votre argent. C'est donc ça que je vise, hein. C'est ça que je fais. Et mon objectif, c'est donc d'atteindre la liberté financière. Donc, il y a d'autres manières d'investir, hein. Il y a des gens qui investissent, non pas en se focalisant sur les dividendes, mais en se disant, voilà, moi je vais investir dans des entreprises qui vont réinvestir l'ensemble de l'argent qu'elles gagnent pour grandir plus vite. Donc comme ça, vous allez avoir une stratégie de croissance. Il y a des gens qui font du trading, c'est-à-dire des gens qui achètent des choses tout à fait spéculatives en se fichant complètement des fondamentaux de ce qu'ils achètent, en se disant, t'inquiète, ça va monter. Moi, c'est pas une stratégie que j'utilise. Moi, j'utilise une stratégie de dividende. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'investir en me disant, un jour, je vais vendre ma poule aux œufs d'or, un jour, je vais couper la poule aux œufs d'or en essayant de récupérer du capital. Moi, mon objectif, c'est que les entreprises que j'ai dans mon portefeuille, évidemment, des fois, je regarde, il y a des entreprises qui vont sortir de mon portefeuille parce qu'elles ne performent pas suffisamment bien. Mais mon objectif, c'est que les entreprises que j'ai en portefeuille continuent de grandir, continuent d'augmenter leurs dividendes, si bien que le jour où je vais commencer non pas à réinvestir cet argent, mais à dépenser cet argent, eh bien, mon flux continu de revenus va continuer de grandir, tout simplement parce que les entreprises vont augmenter leurs dividendes. Donc c'est ça que je vise c'est ça la base de ma stratégie. Ceci étant posé, je vais vous dire maintenant comment est-ce que je sélectionne les entreprises qui composent mon portefeuille. Et donc c'est quelque chose, on va y revenir régulièrement parce que j'apprends tous les jours plus de choses sur l'investissement, mais à ce jour, dans la manière dont je sélectionne mes entreprises, je fais attention à 5 indicateurs. Et ces 5 indicateurs, on va les voir ensemble maintenant. Alors vous voyez, là on est sur le site Zone Bourse, il y en a d'autres, hein. Vous allez trouver plein d'autres sites comme Seeking Alpha, vous allez trouver des sites comme Finance Chart, des sites comme Macrotrend, qui vous permettent quoi ? Qui vous permettent d'avoir des informations sur les finances des entreprises. Et ce que je voudrais vous montrer, moi, les 5 indications que je prends en compte dans mes investissements, et je vais comparer une entreprise dans laquelle j'investis et une entreprise dans laquelle j'ai investi et que
j'ai fini par vendre parce qu'elle n'allait pas, selon moi, dans le bon sens. Alors, la première chose que je vais regarder, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, je veux voir un chiffre d'affaires qui augmente année après année. Et donc là, quand vous regardez Microsoft, vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires qui augmente et qui augmente rapidement. On est sur quelque chose donc qui est intéressant. Par comparaison, vous avez un chiffre d'affaires qui, voilà, ça stagne, ça baisse, etc. Et si vous dézoomez encore plus, si vous regardez un horizon de temps qui est encore plus grand de ça, vous allez voir que le chiffre d'affaires de IBM, c'est quand même bien rétamé. On est sur quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. Alors, ceci étant posé, le chiffre d'affaires, c'est pas la seule chose que vous devez regarder, parce que vous allez avoir des entreprises qui ont beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui dépensent plus qu'elles ne gagnent, vous voyez. Donc, il faut faire attention à ça. Le chiffre d'affaires, ça vous donne une indication sur la capacité de l'entreprise à faire de l'argent, mais ce qui vous intéresse, c'est plutôt le bénéfice. C'est une fois que l'entreprise a payé ses salariés, une fois qu'elle a remboursé sa dette, une fois qu'elle a investi, une fois qu'elle a payé ses dividendes, est-ce qu'il lui reste suffisamment d'argent? Est-ce qu'il reste une partie de son argent qui augmente, une partie de son argent qui est croissante? Ça qui nous intéresse. Est-ce que l'entreprise est vraiment profitable? Et donc, une manière dont vous allez regarder ça, c'est de regarder le free cash flow, et plus précisément le free cash flow par action. Donc, le free cash flow, c'est le cash qui reste une fois que l'entreprise a tout payé. Et donc, on veut voir ça qui augmente, et tant qu'à faire, qui augmente rapidement. Donc quand on regarde Microsoft, eh bien vous voyez que le free cash flow, voilà, on est sur une tendance très intéressante, on est sur quelque chose qui augmente très rapidement. Quand on est sur IBM et qu'on regarde ce même indicateur, quand on regarde le free cash flow, eh ben voilà, on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu inquiétant, 16, 20, 14, 12, 14, 15, donc on est sur quelque chose qui stagne, voire qui régresse. Je suis pas en train de dire qu'IBM c'est un mauvais investissement, de toute façon je vous donne pas de conseils d'investissement, je suis en train de vous montrer que si vous voulez investir sur le long terme dans cette entreprise, peut-être que votre argent n'est pas, voilà, c'est pas la meilleure chose. Vous avez un rendement qui est intéressant sur IBM, mais est-ce que votre capital va continuer de s'apprécier? Est-ce que l'entreprise va pouvoir continuer à vous payer un dividende? Bah, c'est pas certain. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, ce que je regarde ensuite quand je sélectionne une entreprise, et donc ça, c'est lié à ma stratégie, je veux avoir un dividende qui augmente. Je veux avoir un dividende qui augmente et tant qu'à faire, qui augmente rapidement. Et donc, quand on regarde Microsoft, on est sur un dividende qui augmente très rapidement. Donc on a un rendement de départ qui est assez faible, on a un rendement qui est aux alentours de, je crois, 1%, alors que sur IBM, vous êtes sur un rendement qui est plutôt aux alentours de 5%, donc quand vous achetez IBM, vous avez du rendement, mais quand on regarde le dividende, bah voilà, on a un dividende, ça augmente pas très vite, vous voyez, et ça augmente de moins en moins vite. Donc c'est quelque chose qui va pas tellement dans la bonne direction, et surtout, on peut avoir des doutes sur la capacité d'IBM à payer son dividende à l'avenir. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On regarde le rapport entre le bénéfice net par action et le dividende par action. Et donc quand vous êtes sur IBM, eh bien vous voyez qu'il y a des années où le dividende est plus important que le bénéfice net par action. Ça veut dire que l'entreprise paye plus d'argent en dividende qu'elle n'a d'argent. Et donc l'indicateur qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le payout ratio. Et donc vous voyez que quand le payout ratio est au-dessus de 100%, et ça a été le cas chez IBM, eh bien l'entreprise n'a pas les moyens de payer son dividende. Elle continue de le payer, mais en faisant, elle tape dans ses caisses, elle crée de la dette pour payer son dividende. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très positif. Alors que quand vous regardez une boîte comme Microsoft, vous avez un payout ratio qui a tendance à baisser. L'entreprise gagne tellement d'argent et elle a un business qui grandit tellement vite que alors même qu'elle augmente fortement son dividende par année, eh bien le payout ratio a tendance à baisser. Donc alors que chez IBM vous avez un payout ratio qui est entre 80 et 100%, chez Microsoft vous avez un payout ratio qui est plutôt aux alentours de plutôt de 25%. Alors donc là vous voyez Microsoft, vous vous dites bah c'est une super entreprise, et donc il y a une dernière chose que je regarde pour me demander si je veux investir, et c'est ce qu'on appelle le PER. Et le PER, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous donne une indication de la valorisation de l'entreprise. En fait, le PER comme ça vous dit pas grand-chose. C'est une bonne idée de regarder par rapport au PER du marché. Donc vous regardez le PER du Nasdaq, vous regardez le PER du SP500, et vous allez comparer avec Microsoft. Mais ce qu'on voit ici assez rapidement avec Microsoft, c'est que pendant le Covid et en 2021, l'entreprise a eu un bond de valorisation, et là on retombe sur des valorisations qui sont plus raisonnables. Quand vous regardez IBM, vous avez, je pense, un PER qui est assez bas,
Donc voilà, vous avez un PER qui est quand même, le PER d'IBM est quand même assez élevé, hein, c'est assez surprenant vu les fondamentaux de cette entreprise. Mais donc voilà, vous avez un PER, quand vous regardez ça, vous dites l'entreprise est, voilà, c'est un peu valorisé, mais c'est peut-être pas trop valorisé. Donc ça peut être un bon moment pour investir, mais il faut toujours regarder dans une bonne entreprise comme Microsoft, vous allez souvent avoir l'impression que vous la payez trop cher, mais vous payez de la qualité. Alors que vous allez voir des entreprises parfois où vous dites oh mais il y a un PER qui est de 10, il y a un PER qui est de 5 ou je sais pas quoi, donc c'est un bon moment pour acheter, mais il faut vous dire que peut-être que si le PER est bas, c'est parce que le cours de l'action a tendance à être structurellement baissier. Et donc un PER qui baisse de façon systématique, ça peut soit vouloir dire que l'entreprise gagne tellement d'argent que le rapport entre le cours de l'action et les bénéfices est de plus en plus intéressant, ou alors ça peut vouloir dire que le cours de l'action se casse tellement la figure que le PER devient intéressant, et donc c'est pas forcément une bonne idée de rentrer là-dedans. Alors quand je vous parle comme ça du PER comme un indicateur qui vous permet de savoir si c'est un bon moment pour acheter, vous pouvez comme ça penser à première vue que ça entre en contradiction avec quelque chose que je vous dis assez régulièrement, à savoir qu'il ne faut pas essayer voilà, de deviner dans quel sens va aller le marché. Quand je dis qu'il ne faut pas timer le marché, ça veut dire quelque chose qui est un peu différent de ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas vouloir acheter vos entreprises au bon moment. Ça veut pas dire qu'il faut pas vouloir acheter vos entreprises à un moment où elles sont bon marché. Ce que ça veut dire, c'est que je vais pas me mettre en cash. Je vais pas à un moment m'amuser à dire ok, je vends tout en attendant un meilleur moment pour rentrer. C'est ça que j'appelle timer le marché. C'est se dire bah voilà, je vais tout vendre, me mettre en cash et attendre un meilleur moment pour rentrer. Non, moi ce que je suis tout le temps investi, je suis tout le temps investi à 100%, je ne garde pas de cash. Par contre, quand j'achète mes entreprises, bah j'ai plusieurs entreprises dans mon portefeuille et je vais à chaque fois me demander bah voilà, cette entreprise en particulier, est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou alors est-ce que je vais passer mon tour et puis plutôt aller vers une entreprise que je trouve mieux valorisée. Voilà donc les indicateurs que je regarde quand je cherche à investir. Vous voyez, hein, c'est une première approximation, mais je pense pour commencer, c'est une bonne idée de bien maîtriser ces différents indicateurs. Donc le chiffre d'affaires, le free cash flow, le dividende, le payout ratio et le PER. Donc apprenez à maîtriser ça, commencez à regarder les entreprises avec ces indicateurs à l'esprit. Avec ces indicateurs à l'esprit, ça vous donnera déjà une bonne indication pour savoir si vous investissez dans quelque chose qui est sérieux ou pas. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Il me reste à vous demander, vous, comment est-ce que vous sélectionnez vos actions? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que je vous ai dit là qui manquent et vous considérez que c'est absolument fondamental de regarder cet indicateur quand vous investissez? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire, c'est comme ça qu'on progresse chacun de notre côté, mais aussi qu'on devient une communauté d'investisseurs de plus en plus intelligents et qui vont être amenés à devenir de plus en plus riches. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour de prochaines news.